Il est important que nous connaissions, car vous savez que nous serons heureux pourvu que nous pratiquions ce que nous savons. Donc, Dieu met tout en œuvre pour nous communiquer le savoir, pour nous communiquer la connaissance, dans le but de faire de nous des fils et des filles suffisamment avertis, suffisamment instruits. C'est pourquoi nous devons être comme le petit bébé qui est accroché au sein de maman, parce que nous savons que sans le lait, le bébé ne peut pas et ne pourra pas tenir et vivre. Et la Bible nous encourage à nous attacher ainsi à la parole de Dieu, qui est pour nous une nourriture pour nous forger. Et l'instruction ce soir va s'articuler autour du thème, la prospérité financière. Et en grand 1, est-ce qu'on peut partir? Tout le monde est prêt, hein, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en grand 1, nous allons parler de la source de la prospérité financière. Tout le monde souhaite avoir de l'argent, pas parce qu'on aime l'argent. Je pense que l'argent, c'est du papier et c'est ce que l'argent donne comme pouvoir. C'est ce qu'en fait l'homme recherche. Parce que l'argent te donne la capacité de te nourrir, de t'habiller, de te loger. L'argent te rend capable de te déplacer. Avec l'argent, tu peux acquérir ce qu'il faut pour améliorer tes conditions. Et cette source de prospérité, nous en parlons ce soir. Dans le livre de Psaume 24, le verset 1, le Psaume 24, le verset 1, il est écrit que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui et avec ceux qui l'habitent. L'univers est à Dieu et ceux qui l'habitent. Tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos yeux ne voient pas, sont l'œuvre des mains du Seigneur. L'or et l'argent lui appartiennent. Toutes les ressources que nous pouvons utiliser sont cachées dans la terre. Et tout donc appartient au Seigneur. C'est ce que nous révèle le psaume 24, le verset 1. Et nous disons que les grands financiers de ce monde ont compris très tôt que l'argent n'appartient à aucun homme. L'argent n'appartient à personne. Les biens après lesquels nous courons sont l'œuvre et la propriété de Dieu. Et tous les grands financiers le savent et ils l'ont su très tôt. Cependant, certains chrétiens, les chrétiens, c'est nous qui confessons la foi en Christ. Quand on parle de chrétiens, c'est tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, ceux qui se réclament de Christ. Cependant, donc, certains chrétiens se comportent comme si les biens financiers qu'ils ont sont leur propre possession. Vous savez, la manière de prendre une chose peut en dire long. Et certaines personnes, face à l'argent, face aux biens matériels, face aux biens financiers, comme c'est de cela qu'il est question ce soir, se comportent comme si c'est leur possession à eux. Et comme telle est leur croyance, ils utilisent l'argent avec insouciance. Ils utilisent avec insouciance, tel que le livre de Luc 15, 11 à 16. Luc chapitre 15, 11 à 16 nous parle du fils prodigue. Il nous parle du fils prodigue. Ce jeune homme, dans Luc 15, 11 à 16, il a agi avec insouciance, avec manque de sérieux. Il a réclamé
sa part d'héritage à son père, qui n'a pas hésité à lui donner. Et quand il a pris cette part-là que son père lui a donnée, la Bible nous révèle qu'il a eu une gestion calamiteuse. Il a manifesté une gestion calamiteuse. Vous savez, partout où il y a pauvreté, il y a certainement problème de gestion. La gestion est capitale dans la vie de l'homme. Dieu a fait l'homme pour qu'il gère. Quand tu gères mal une chose, tu vas la perdre. Si vous gérez mal votre santé, vous allez perdre votre santé. Si tu gères mal l'argent, tu vas perdre l'argent. Si tu gères mal tes relations, tu vas perdre tes relations. Si tu gères mal ton mari, tu vas le perdre. Si tu gères mal ta femme, tu vas la perdre. Si tu gères mal tes enfants, tu vas les perdre. Tout ce que vous gérez mal, vous allez perdre. Si tu gères mal ta santé, tu vas la perdre. Dieu a fait de l'homme un gestionnaire. Et nous avons été faits pour gérer. Il est important donc que nous apprenions à bien gérer toutes choses, à bien gérer toutes choses. Et ce jeune homme a pris sa part d'héritage dans les mains de son père. Il est parti avec toute une fortune. Mais la Bible dit qu'il allait dilapider avec des prostituées. Il a mené une vie d'insouciance. Il a mené une vie d'insouciance. Et finalement, il est devenu misérable. Finalement, il s'est retrouvé dans une condition terrible jusqu'à ce qu'il mangeait ce que les porcs mangent. Vous voyez? Alors, il nous est dit ce soir que malheureusement, cela peut être l'attitude de plusieurs personnes. Et la Bible dit que c'est à moi que appartient l'or et l'argent. Voilà ce que le Seigneur déclare dans Agé 2, le verset 5. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler que l'or et l'argent sont la propriété de Dieu? Parce que nous allons découvrir dans la suite que lorsque nous gérons la chose d'autrui, en général, on gère avec attention. Mais quand nous nous disons que c'est à nous, on gère un peu à la je m'en fous. Retenez ça bien. Quand on gère la chose d'autrui, on gère avec beaucoup de sagesse, souvent. Parce qu'on se dit qu'on va rendre compte. Quand on se dit que quelque chose n'est pas à nous, la manière de prendre là, on fait souvent attention. Parce qu'on se dit que si je ne gère pas bien, si je n'entretiens pas bien la chose, je vais rendre compte après. Et je peux avoir des problèmes. Ce qui nous amène à bien gérer et à faire attention. Mais quand on se dit que c'est pour nous, quand on se dit que c'est pour nous, on s'en fout, on fait comme on veut, parce qu'on se dit qu'on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ce soir, nous sommes en train de t'interpeller, chacun d'entre nous, que l'argent qui est dans ta main, ce n'est pas pour toi. Amen. Il faut dire Amen derrière ton micro. L'argent, là, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Et si tu te dis que ce n'est pas pour toi et que c'est la chose de Dieu, tu vas gérer avec attention. Parce que tu sais que comme ce n'est pas pour toi, tu vas rendre compte à Dieu de la gestion. Et tu vas bien gérer et finalement, tu vas en profiter. Je voudrais t'informer ce soir que rien n'est à toi. Même le corps que tu habites, ce n'est pas pour toi. Et tu rendras compte de la gestion de ton corps. Tu rendras compte de la gestion de l'argent qui est dans ta main. Tu rendras compte de la gestion de ton mari. Tu rendras compte de la gestion de comment tu as géré tes enfants. Nous rendrons compte de tout ce que Dieu nous a confié. Rien ne nous appartient. Il est écrit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Nous avons tout reçu. Nous avons reçu ce corps. C'est pourquoi un jour nous serons débarrassés de ce corps. Nous avons reçu le mari qui est dans ta main. Si tu maltraites ce mari, tu rendras compte. Tu as reçu tes enfants. Si tu les maltraites, tu rendras compte. Tu as reçu ce boulot. Si tu ne l'exerces pas avec sagesse, tu vas le perdre. Tout ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à bien entretenir, à bien prendre soin. Si ce n'est pas fait dans ce sens, nous perdrons la chose. Et après, on va accuser les sorciers, on va accuser les gens, pendant que c'est toi qui n'as pas géré comme il se doit. Agé chapitre 2, verset 8. Agé 2, verset 8, la Bible dit,
c'est à moi que appartient tout l'argent et tout l'or. Ce que tu appelles mon argent, là, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi quand tu prends cet argent-là, comme ce n'est pas pour toi, pour manifester que ce n'est pas ta propriété et que c'est quelque chose qu'on t'a confié, c'est pourquoi on va te dire de prélever la dîme dessus. C'est pourquoi on va te dire de prélever la dîme dessus et de donner la dîme au propriétaire de la chose. Alors, bien-aimé, ce principe biblique dit que l'or et l'argent sont à Dieu et ne nous appartiennent pas définitivement comme si nous étions les propriétaires. Si nous acceptons cette loi biblique, nous utiliserons ces biens financiers à bon escient. Si tu sais que l'or et l'argent, si tu acceptes que l'or et l'argent n'est pas à toi, tu vas utiliser ça à bon escient. Tu vas bien utiliser ça. Et tu vas l'utiliser correctement. Parce que ce n'est pas ta chose et parce que tu sais que tu rendras compte. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous devons gérer ces biens financiers dans l'intérêt exclusif de notre Maître, l'Éternel des armées, à qui nous allons rendre compte. Et quand nous prenons le livre de Romains, Romains 14, verset 12, Romains 14, le verset 12, il est écrit ceci: ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu rendras compte à Dieu de ta gestion. Je répète, nous sommes nés et Dieu a voulu faire de nous des gestionnaires. Et dans tout milieu où il y a la souffrance, il y a manque de bonne gestion. Si le foyer n'est pas bien géré, je le répète, le foyer sera détruit. Si tu es dans une relation qui n'est pas bien gérée, tu vas perdre cette relation. Si tu gères mal ton service, ton travail, tu vas le perdre. Si tu gères mal ta santé, ton organisme, si tu ne le gères pas bien, tu vas le perdre. Il faut bien gérer ton corps. Si tu veux avoir la santé, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas tout. Ce n'est pas tout ce que tu aimes qu'il faut manger. Parce que souvent, on veut satisfaire nos plaisirs, nos désirs. Or, il y a des choses que tu as mangées là qui vont détruire ta santé. Donc, en fonction de ce qui va avec ton corps, c'est ce qu'il faut manger. Parce que tu dois préserver cette santé. Si tu ne la préserves pas, tu vas la perdre. Il y a des gens qui ont 80 ans, 90 ans, mais quand on les voyait, ils sont en bonne santé. Pas parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont pris soin de leur corps. Ils ont bien géré leur corps. Il y a des gens qui ont 40 ans. À 40 ans, là, leur santé, là, tout est gâté. Parce que toi-même, là, tu ne prends pas soin de toi-même. Cela nous renvoie à la gestion dans tous les domaines. La bonne gestion va provoquer la prospérité. La bonne gestion va provoquer la prospérité. Je répète, la bonne gestion va provoquer la prospérité. Ce n'est pas celui qui gagne beaucoup qui devient prospère. C'est celui qui gère bien qui devient prospère. Je répète, ce n'est pas celui qui gagne beaucoup qui devient prospère. C'est celui qui gère bien qui devient prospère. Amen. Cela est important à savoir. Alors, la source de la prospérité, la Bible nous dit dans Psaume 24, verset 1, que la terre et les richesses appartiennent à l'Éternel, l'univers est à lui, et tout ce qui habite l'univers, c'est sa propriété. Donc, Dieu est le propriétaire. C'est pourquoi quand lui te réclame la dîme, c'est à lui. Il t'a confié sa chose, tu prélèves cet impôt et tu le lui donnes. C'est une manière d'agir recommandée par lui-même. Grand 2. Pourquoi Dieu donne-t-il la prospérité financière? Pourquoi Dieu donne la prospérité financière? Vous savez, lorsque on connaît le but d'une chose, on saura utiliser la chose. Mais quand on ne connaît pas le but d'une chose,
on abuse de la chose. Celui qui ne connaît pas le but d'une chose va abuser de la chose. Si tu ne connais pas le but du mariage, il ne faut pas te marier parce que tu vas abuser de ta femme, tu vas abuser de ton mari. Si tu ne connais pas le but du travail, il ne faut pas aller travailler, tu vas abuser du travail. Si tu ne connais pas le but d'une chose, tu abuses de la chose. C'est pourquoi Dieu va nous parler maintenant. Pourquoi Dieu donne-t-il la prospérité financière? Pourquoi est-ce qu'il donne la prospérité financière? Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, 10 à 12. Je répète, 2 Chroniques 1, 2 Chroniques 1, 10 à 12. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. C'est Salomon qui faisait sa prière, qui s'adressait à Dieu. Et dans cette prière, Salomon dit ceci: accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger ton peuple, afin de juger mon peuple sur qui je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. La sagesse et l'intelligence te sera accordée. Dieu va demander, Dieu va accorder la sagesse et l'intelligence à Salomon, parce que cet homme a compris que sans sagesse, on court tout droit à l'échec. La sagesse est capitale. La sagesse, c'est quoi? C'est le savoir-faire des choses. Lorsqu'on dit que quelqu'un est sage, c'est-à-dire il sait faire les choses. Chaque chose, il y a une manière de faire chaque chose. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de travailler. Il y a une manière de tenir une relation. Il y a une manière de faire chaque chose. Et quand une chose est faite selon la manière, quand chaque chose est faite dans la manière, cela donne le succès. Cela donne la prospérité. Et Salomon n'a pas demandé l'or et l'argent. Il a demandé ce qui va lui permettre de prospérer. C'est-à-dire le savoir-faire des choses, savoir tenir les choses. La sagesse, elle est capitale. La sagesse prend un pauvre pour le mettre parmi les plus riches. La sagesse prend quelqu'un d'une étape subalterne à une étape supérieure. Et cet homme a compris cet élément important de la vie. Et Dieu a vu qu'il a prié avec intelligence. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible: à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Un insensé, vous allez lui donner des milliards, ça ne va rien servir. Mais donner peu d'argent à un sage, il prendra cette petite somme qu'il va faire fructifier et il va devenir multimilliardaire. Il est donc important que nous comprenions que la sagesse va jouer un rôle important dans la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Alors, le Seigneur dit: je te donnerai la sagesse et l'intelligence afin que tu juges mon peuple sur qui je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme je n'en ai jamais eu, comme il n'y en a jamais aucun roi avant toi et comme il n'en aura jamais après toi. Et Dieu va lui accorder les richesses, Dieu va lui accorder les biens matériels, Dieu va lui accorder la gloire. Sans sagesse, quand vous avez la gloire, votre folie va vous détruire. La folie va vous détruire. Sans sagesse, quand vous avez de l'argent, cet argent va vous détruire. Sans sagesse, quand vous avez un grand poste dans l'entreprise, dans l'entreprise,
dans là où vous travaillez, si vous avez un grand poste sans sagesse, le poste va vous détruire. Sans sagesse, quand Dieu commence à vous bénir, quand Dieu commence à vous bénir, quand Dieu commence à vous bénir, cette bénédiction risque de vous écraser sans sagesse. Parce que la bénédiction, lorsqu'elle vient, quand la sagesse n'est pas là, l'orgueil n'est pas loin, la folie n'est pas loin. Et Salomon a bien fait de prier dans ce sens. Et le Seigneur, sachant que désormais, cet élément de base est dans sa vie, le Seigneur va lui accorder en plus de la sagesse et de l'intelligence, la gloire, la richesse et toutes ces bénédictions qui vont avec. Ces versets bibliques donc nous révèlent la raison pour laquelle Dieu a fait du roi Salomon l'homme le plus prospère. Ces versets bibliques nous révèlent la raison pour laquelle Dieu a fait du roi Salomon un roi prospère, l'homme dont la prospérité financière n'a pas d'égal sur la terre. Aujourd'hui, on parle des gens comme l'homme de Amazon, on parle des gens comme l'homme de Elon Musk, on parle de Bill Gates, mais la Bible dit que aucun homme n'a jamais été aussi riche que le roi Salomon. Et il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais. C'est ce que la Bible confirme. Et nous devons comprendre que Dieu donc peut rendre riche. Dieu peut rendre prospère. Par contre, nous avons besoin de sagesse. Besoin de sagesse pour pouvoir gérer le peu que Dieu nous confie. Et ce peu-là peut se multiplier dans ta main. Pour pouvoir gérer la petite entreprise que tu as commencé. Et ça peut grandir dans ta main avec la sagesse de Dieu. Et le Seigneur est capable d'accomplir toutes ces choses avec nous. Alors, le Dieu de la prospérité, de toutes les richesses de la terre, nous rend prospères financièrement lorsqu'il constate que notre total engagement a servi excellemment les hommes en général et en particulier nos frères et sœurs dans la foi. Donc, le but pour lequel Dieu bénit un homme financièrement, c'est pour servir. C'est pour mettre à disposition cette richesse, cette bénédiction à la disposition de tes semblables et particulièrement de ceux qui sont dans la foi avec toi, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Quand un païen et un chrétien sont en souffrance, celui qu'il faut aider le premier, c'est le croyant, c'est celui qui est dans la foi. C'est ce que la Bible nous révèle dans le livre de Galates 6, le verset 10. Alors, pourquoi Dieu nous rend prospères? Pourquoi Dieu nous rend prospères? Il nous rend prospères lorsque il constate que nous sommes totalement engagés à servir excellemment les hommes. Ceux qui donnent de l'argent aux gens, là, ils ne sont pas bêtes. Ceux qui rendent des services, ils ne sont pas bêtes. Ceux qui prennent le peu qui est dans leur main et puis donnent à d'autres personnes pour les rendre heureux, là, ils ne sont pas bêtes. En le faisant, tu deviens la main de Dieu. Il y a des gens, quand ils rendent service à quelqu'un, ça leur fait mal. Quand tu donnes un peu d'argent à quelqu'un, ça te fait mal. Tu ne penses qu'à toi, à toi, à toi, à toi. Mais tu n'es pas né pour toi. Personne n'est né pour lui. Nous sommes là pour les autres. Nous sommes là sur la terre pour les autres. Je vais vous prendre une image simple. Et tu vas comprendre que une chose qui existe n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour servir. Et qui on sert? C'est les autres. Quand vous prenez un manguier, vous connaissez les mangues, vous connaissez les orangers, vous connaissez tous ces arbres fruitiers que vous connaissez. Quand les arbres font les fruits, l'arbre lui-même ne mange pas son fruit. C'est les gens qui viennent cueillir fruits là, pour aller manger. Et puis quand tu finis de cueillir les mangues, les oranges, là, tu ne dirais pas merci même au manguier.
C'est comme ça que ce que Dieu met en nous, les autres doivent venir prendre pour partir. Tu es comme ce manguier là, comme ce oranger là. Les gens viennent cueillir les fruits sur toi et puis ils s'en vont pour faire leur bonheur. Si tu rends les autres heureux, d'autres seront là aussi pour te rendre heureux à ton tour. Si tu rends les autres heureuses, d'autres personnes sont là pour te rendre heureuse aussi. C'est comme ça que Dieu a fait la vie. C'est pourquoi je prends l'exemple d'un arbre qui a des fruits. L'arbre qui a fait les fruits là ne mange pas ses fruits. C'est les gens qui viennent cueillir dessus pour partir. Et toi, quand tu donnes un rond à quelqu'un, un pound à quelqu'un, ça te fait mal. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Amen. Sois délivré ce soir. La cupidité, l'avarisme, c'est une malédiction. La Bible, c'est la main libérale qui s'enrichit. La main qui donne, c'est elle qui devient riche. Mais la main qui retient là, elle s'appauvrit. Apprends à donner du sourire à quelqu'un. Apprends, je répète, à donner du sourire à quelqu'un. Après 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, tu ne payes même pas dîme. Pour payer la dîme, on doit te motiver, on doit te poursuivre. Mais ce n'est pas sérieux. Si tu le fais là, c'est toi. La Bible dit que quand on donne, on est davantage arrosé. L'arbre qui produit là, on l'entretient. L'arbre qui produit là, on l'entretient. Et les fruits se multiplient sur cet arbre-là. Mais un arbre qui ne donne pas de fruits, on le coupe et on le jette au feu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, pourquoi Dieu donne-t-il la prospérité financière? Dieu le fait dans le but que nous servions les hommes. Dans le but que nous participions à donner du sourire aux autres autour de nous. Alors, voici le but de l'argent que tu cours pour aller chercher au travail là. Quand tu t'en vas prendre, quand tu veux manger là, il ne faut pas manger seul. On ne mange pas seul. Amen. On ne mange pas seul. Il faut apprendre à donner aussi aux autres. Il faut apprendre à partager aussi. Il ne faut pas dire non, moi je n'ai rien. Le peu qui est dans ta main là, apprends à partager ça. Vous voyez la veuve de Sarepta, le peu qui était dans sa main, l'homme de Dieu est arrivé. Il dit, donne-moi d'abord. Il dit, donne-moi d'abord. Au début, elle a failli hésiter. Mais l'homme de Dieu dit, non, donne-moi et tu verras. Quand elle a donné là, elle n'a pas manqué. C'est comme ça, ceux qui donnent là ne manqueront jamais. Dieu sera toujours là pour pourvoir. Et quand tu le fais, ne le fais pas avec des murmures. Fais-le avec joie. Fais-le avec disponibilité de cœur. Et ton Dieu te bénira. C'est un mandat. C'est ton mandat. Servir les gens. C'est le mandat pour lequel tu es né. Servir. Les appareils que nous sommes, qui permettent que vous me voyez actuellement là, ils sont en train de nous servir. Parce qu'on les a fait pour nous servir. Tout ce qui existe, c'est pour servir. La voiture, c'est pour te servir. La table à manger, c'est pour servir. Les assiettes, c'est pour servir. Les habits, c'est pour servir. Toi aussi, c'est pour servir. Tu n'es pas là pour recevoir seulement. Apprends à servir. Voici le but de la prospérité financière. Si tu veux prospérer financièrement, sache que c'est pour prendre soin des gens. On prospère pour prendre soin des gens. Je répète, on prospère pour prendre soin des gens. Et en troisième et dernier point, nous allons parler de la prospérité financière qui est le produit d'un excellent échange. La prospérité, c'est à partir d'un échange. Je répète, je vais expliquer, vous allez comprendre. La prospérité part d'un échange. La prospérité part d'un échange. Vous allez comprendre. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 12. Matthieu 13, verset 12. Car à celui qui a, on donnera encore.
Je répète, Matthieu 13, 12. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Celui qui n'a rien, la Bible dit qu'il n'aura rien. Mais celui qui a, on lui donnera davantage. Pour devenir riche financièrement, il faut avoir de la richesse dans d'autres domaines. Pour devenir riche, il faut avoir de la richesse dans d'autres domaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voulez avoir de l'argent, il faut avoir quelque chose à donner en retour. Si tu as un talent, c'est ce talent, tu vas le vendre. Quand vous allez au travail, là, vous partez pour vendre, pour monnayer votre savoir-faire. Mais si tu ne sais rien faire, tu n'auras rien. C'est ce que la Bible est en train de dire comme ça. Quand tu vas au travail, tu vas sur la base de ce que tu connais faire quelque chose. Et arriver là-bas, là, c'est ce quelque chose que tu donnes à l'entreprise. Et à la fin du mois, l'entreprise te paye le service rendu. C'est parce que tu as donné quelque chose. Donc, si tu ne veux pas travailler, si tu ne vas même pas là-bas, tu n'auras rien. Celui qui ne donne rien ne recevra rien. La prospérité part d'un échange. C'est un échange. Donc, il faut avoir quelque chose à échanger pour prospérer. Ça peut être ton talent. Vous voyez, quand vous êtes allé à l'école pendant 15 ans, 20 ans, pendant combien d'années pour d'autres, tu es allé apprendre quelque chose que tu as venu monnayer avec les entreprises. C'est ton savoir-faire que tu allais apprendre là, que tu as venu monnayer avec les entreprises et c'est cet échange-là qu'on te paye. Ce savoir-faire-là qu'on te paye. Autrement, tu as ouvert un store, tu as ouvert un magasin, tu as mis des articles et les gens viennent, ils te donnent de l'argent, tu leur donnes des articles. Ils te donnent de l'argent, tu leur donnes des articles. Ils te donnent de l'argent, tu leur donnes des articles. C'est un échange. C'est un échange. C'est à travers un échange qu'on prospère toujours. Donc, il faut toujours avoir quelque chose à échanger. Si tu n'as rien à échanger avec les gens, tu n'auras rien. Ça peut être ton savoir-faire, ça peut être des articles que tu vends, ça peut être un bâtiment que tu as construit et puis les gens viennent louer. C'est un échange. En échange de leur argent, tu as mis à leur disposition une maison. Ils donnent dedans et à la fin du mois, ils te payent. Pour prospérer, il faut avoir quelque chose à échanger. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un peut me dire s'il n'a pas compris? Tout le monde comprend? Amen. Amen. Pour prospérer, c'est à travers l'échange qu'on prospère. Donc, il faut toujours avoir quelque chose à échanger. C'est pourquoi la Bible dit que si celui qui n'a rien n'aura rien. Si tu n'as rien à échanger là, tu n'auras rien aussi. Donc, si tu ne connais rien là, va apprendre quelque chose, tu vas venir échanger. C'est pourquoi il faut avoir une formation. C'est pourquoi il faut avoir un savoir-faire. C'est pourquoi tu t'en vas faire ta plantation, tu fais ta récolte, tu viens échanger. Les gens te donnent l'argent et puis tu leur donnes le produit. Tu fais ton champ de cacao et ils te donnent l'argent, toi tu donnes le cacao. Ou bien tu as fait 15 ans d'études en médecine, ton savoir-faire là, tu vas à l'hôpital et puis toi tu leur donnes à travers le service, tu donnes ce qu'il faut pour guérir les malades et puis en retour à la fin du mois on te donne l'argent. Donc je répète, la Bible dit dans Matthieu 13, verset 12, celui qui a, on donnera encore plus jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on va lui enlever même ce qu'il a. Alors, pour devenir riche financièrement, il faut avoir de la richesse dans les autres domaines. Il faut avoir de la richesse dans les autres domaines.
Quelqu'un peut être riche intellectuellement. Quelqu'un peut être riche dans tel ou tel domaine. Alors, l'échange direct des biens constitue en réalité, selon 2 Corinthiens 9, verset 6, et lorsque nous sommes prospères dans un domaine, nous devons échanger cette richesse avec ceux qui sont prospères financièrement. Quand on est prospère dans un domaine, on échange ça avec ceux qui sont prospères financièrement, et puis finalement, on prospère aussi financièrement. Cela veut dire que si nous ne sommes pas prospères dans aucun domaine, nous n'aurons donc rien à échanger pour devenir très riches. Si nous ne sommes pas prospères dans aucun domaine dans la vie, oh, tu ne peux pas ne pas être prospère dans aucun domaine. Tu n'as pas d'argent, mais qu'est-ce que tu as que tu peux donner aux gens et puis en retour, ils vont te donner l'argent. Donc, vous voyez que la prospérité financière est à la portée de tout le monde. Oui, la prospérité financière est à la portée de tout le monde. Ce que tu as là, c'est ça, il faut échanger. Et en retour, on te donne l'argent. Ce que tu as là, il faut échanger ça. Et en retour, on te donne l'argent. Et nous terminons par Luc 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Qu'est-ce que tu as à donner? Qu'est-ce que tu peux donner à ta génération? Donne cela et en retour, les gens te donneront de l'argent. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.